Samim Mqaddam, bienvenue. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. C'est mieux d'écrire en arabe ou en français? Pour être honnête, en arabe. Vous avez écrit en arabe déjà, pas mal. Alors, c'est un livre vraiment qui nous fait rêver parce que beaucoup de Tunisiens ne savent pas qu'Antoine de Saint-Exupéry a vécu à la Marsa. Absolument. Et c'était en 1940. 43. 43 exactement. Moi-même, j'étais surpris de le découvrir et je me suis demandé pourquoi personne n'a évoqué cette histoire. Quand même, la ville de la Marsa, c'est une ville de culture par excellence, mais bizarrement, personne n'évoque cet épisode de la vie de Saint-Exupéry et personne ne valorise cet épisode pour une sorte de publicité touristique ou bien pour faire rayonner la ville de la Marsa. Et donc j'ai décidé d'écrire sur ce thème, sur ce sujet. Mais le Petit Prince, mais dans le livre, cette histoire entre Karim et Kenza, cette histoire, ils sont obnubilés par le Petit Prince à tel point qu'on retrouve le mot presque toutes les deux pages. Oui, tout comme l'auteur. Tout comme l'auteur. Il y a un peu d'existentialisme dans ce livre? Eh ben, disons que à la base c'est une fiction, mais il y a une fiction, mais il y a une part il y a une part subjective. Absolument. Mais je l'ai senti. Je dirais que c'est mon roman le plus personnel. Et voilà, et ça part de mon amour pour Saint-Exupéry. Que j'ai découvert un peu tard. Je parle de l'auteur et non pas de ses œuvres. Et parce que la vie de Saint-Exupéry est extrêmement intéressante. Elle mérite d'être racontée dans un roman. J'ai pas eu l'audace de le faire. Non, c'est très bien raconté, surtout que c'est contemporain. C'est-à-dire, vous avez rassemblé le passé et le présent, ce qui est difficile à faire, puisque vous avez même parlé de ce virus qui a gêné beaucoup à travers le monde, c'est ça? Oui, absolument. Je ne veux pas raconter toute l'histoire parce que moi je l'ai lu dans l'avion, enfin je l'ai terminé dans l'avion. Donc si je raconte l'histoire, personne ne va lire le livre. Moi non plus, moi personnellement, l'histoire m'a passionné. Parce que non, il y a un côté, j'ai senti ce côté personnel dans le livre, cette touche personnelle comme vous voulez faire passer un message. J'ai adoré ce message, c'est-à-dire un attachement à la langue française déjà. Oui, déjà. Parce que vous vous moquez des gens qui envoient des messages, mais qui écrivent mal en français. Et ça, c'est notre pain quotidien, non? Ah oui, c'est une anecdote que j'évoque dans le livre, absolument. Mais voilà, je dirais que ce n'est pas bien grave que ça part d'une bonne intention. Oui, je sais, parce que vous l'avez bien écrit dans le livre. Hein. Surtout les erreurs sont... Mais... Je veux dire, c'est deux personnages, deux milieux différents, qui se croisent. Le grand-père, passionné par le Petit Prince, le père de Karim, qui est passionné par le Petit Prince, et finalement, dans un hôpital, tout se décide. C'est ça. Absolument, c'est un coup du destin. Hein. Qui est rapproché Karim et Kenza. Voilà, Kenza, elle est à la recherche du secret. Et elle n'est pas tunisienne. Elle n'est pas tunisienne. Oui. Elle est à la recherche du secret de Saint-Exupéry qu'il aurait laissé comme ça mystérieusement derrière lui après avoir disparu en 44. Et Karim commence à s'intéresser au Petit Prince et leurs destins se croisent. Ils se font rapidement confiance et puis ils finissent ensemble par, je dirais pas par découvrir le mystère pour ne pas spoiler, mais ils vont finir par trouver quelque chose. Et je vous invite franchement à lire ce livre parce qu'il est passionnant. Il était 2 fois Le Petit Prince, et ceux qui n'ont pas encore lu Le Petit Prince, qu'ils le fassent. Et très vite, parce que je pense que vous, comme moi, comme beaucoup, nous l'avons lu à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Absolument. Moi j'invite le conseil municipal de la Marsa à le lire déjà. pour savoir qu'ils avaient un auteur de ce genre, de cet acabit là-bas. Oui, absolument. Alors, vous avez choisi